Voici la première technologie qui n'a plus besoin d'un humain pour tuer. Une arme qui demande pas d'ordre, pas d'hésitation, pas de conscience, juste une cible. Les drones autonomes. A l'origine pourtant, les drones étaient des outils d'observation. Ils servaient à filmer des zones dangereuses, surveiller des frontières, inspecter des terrains hostiles sans risquer la vie d'un pilote. On les présentait comme un progrès humanitaire, une manière de réduire le nombre de soldats envoyés dans des missions suicidaires. Ils voyaient, ils transmettaient et un humain décidait. C'était la règle, pas d'armes autonomes, jamais. Puis quelqu'un a brisé la règle. On a commencé à expérimenter des drones capables non seulement de détecter une cible, mais aussi de la verrouiller et d'attaquer sans attendre l'avis d'un opérateur. Une idée simple, dangereuse, presque inévitable. Si la machine voit plus vite qu'un soldat, alors pourquoi attendre le soldat ? En 2017, des vidéos de démonstration montrent des essaims de micro-drones explosifs, chacun équipé d'une caméra minuscule et d'un algorithme de reconnaissance capable d'identifier un visage précis dans une foule, de le suivre, de le frapper. Pas de pilote, pas de confirmation, pas de ligne rouge. Quelques grammes d'explosifs suffisent. Une mise à mort chirurgicale, silencieuse, loin des champs de bataille traditionnels. En 2020, un rapport de l'ONU mentionne un cas documenté où un drone autonome aurait attaqué un homme en Libye sans qu'aucune intervention humaine directe ne soit enregistrée. Il l'a vu, il a interprété, il a conclu et il a frappé. Personne ne saura jamais si l'algorithme s'est trompé, si le visage était mal détecté, si l'individu représentait réellement une menace. Il n'y avait personne pour valider, personne pour contredire, personne pour arrêter la machine au moment où elle a pris sa décision.